Vers la fin du XIXe siècle, les plus grands esprits de l'humanité s'unirent dans un effort commun pour fonder la cité parfaite. Ils utilisèrent les technologies les plus avancées permises par la vapeur et la mécanique. Le résultat de leurs efforts dépassa toutes leurs espérances. La cité s'éleva sur d'énormes plateformes volantes. Elle planait au-dessus du monde. Un monument à la gloire de la science. Le cœur de la cité était constitué de la Grande Machine, une intelligence artificielle créée pour assurer le bien de l'humanité. La Grande Machine était la gardienne de la cité. Elle régulait tous les aspects de la vie des citoyens et aidait l'homme à exploiter tout son potentiel dans sa quête de progrès. Au fil du temps, la Grande Machine élabora un plan pour atteindre son objectif. Perfectionner encore plus la cité, perfectionner l'homme lui-même, afin de le rendre standardisé et fiable, jusqu'à le transformer en l'un de ses nombreux engrenages. La Grande Machine commença par ses techniciens et ses opérateurs. Une tâche aisée, aveuglés qu'ils étaient par leur obsession du progrès. Ils acceptèrent avec empressement les implants mécaniques. Ils s'émerveillèrent de l'amélioration de leur force de travail et de l'augmentation fantastique de leur efficacité. Mais plus ils acceptaient d'implants mécaniques, plus leur humanité s'évanouissait. La conséquence en fut la perte inéluctable de tout libre arbitre, ce qui les réduisit rapidement à de serviles et loyaux serviteurs de la Grande Machine. L'étape suivante consista pour la Grande Machine à prendre le contrôle de l'ensemble de la vie dans la cité. Ce ne fut pas un grand défi, tant ses capacités étaient largement supérieures à celles des humains. Les citoyens acceptèrent volontiers de la laisser administrer de plus en plus de leurs tâches quotidiennes. En effet, il était commode de laisser les décisions difficiles à celles qui sauraient évidemment le mieux s'en charger. Ainsi, la Grande Machine se commua de serviteur à maître. Des gardes mécaniques apparurent dans la cité pour assurer la paix et l'ordre. Mais les citoyens ne s'en soucièrent guère. Tant qu'ils suivaient les règles, il n'y avait pas de problème. La cité, baptisée jusqu'à présent Cité de la Raison, fut renommée Cité de la Grande Machine. Pourtant, il subsista encore quelques individus pour décrypter le cœur des choses. Des hommes et des femmes extraordinaires qui comprirent ce qui se tramait. Ils décidèrent de se soulever contre le régime de la Grande Machine. Ce sont donc ces héros qui vont désormais tenter de saisir l'ultime chance de renverser la vapeur, avant qu'il ne soit trop tard.